Encore une attaque des rebelles séparatistes dans la localité de Koumba. Bilan, un mort, des blessés et des dégâts matériels sur des véhicules. La scène s'est déroulée ce vendredi matin alors que des personnes se rendaient de Koumba vers la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Nous en parlerons dans cette édition de l'information. Lutte contre le coronavirus dans la région du littoral. Les points de vaccination seront installés devant les services publics, les entreprises à capital public et les chefferies des communautés pour permettre au maximum de personnes de recevoir la vaccination, le vaccin contre le Covid-19 dans la région du littoral. Samuel Divara-Dibois vient d'aller d'ailleurs au front et de préciser que plus de 11 000 personnes ont accepté volontairement de se faire vacciner. Et puis, le ministre des Arts et de la Culture était face aux députés de la nation. C'était à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé. Il a été question pour le docteur Ismaël Pierre Bidungpat de défendre fort heureusement la politique gouvernementale en matière de protection des arts et de la culture, mais au-delà de cela, de faire des arts et de la culture une véritable professionnalisation au Cameroun. Le cri de cœur a été entendu par les parlementaires. À l'international aux États-Unis, la Trump Organization est accusée de fraude fiscale. Ils sont d'ailleurs traînés devant la justice américaine. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre extrême fidélité. C'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'information du soir sur la télévision du Monde. Nous sommes le vendredi 2 juillet 2021, une émission que nous ouvrons par cette actualité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et précisément dans la localité de Koumba où une attaque des rebelles séparatistes a été enregistrée ce vendredi matin. Le bilan fait état d'un mort, une dame de nationalité nigériane, des blessés graves et légers, mais également d'importants dégâts matériels sur des véhicules qui transportaient des personnes, des voyageurs principalement de Koumba vers la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les éléments de force de défense sont déployés sur le terrain de planance de l'attaque. Elle continue d'ailleurs de veiller au grain pour assurer la protection et la sécurisation des hommes et de leurs biens dans cette partie du pays. Reportage. Un convoi de véhicules parti de Koumba, dans le sud-ouest du Cameroun, aux premières heures de ce vendredi, a été attaqué par les combattants séparatistes dans la localité de Manienman, dans l'arrondissement de Ngouti, département du Koupé-Manengouba, au pied du mont Cameroun. Parti de Douala à destination du Nigeria voisin, passant par Koumba et l'autoroute Manfé, ces véhicules ont été pris pour cible par les groupes séparatistes qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et selon les témoins, le voyage se déroulait normalement jusqu'au moment où des coups de feu ont retenti de part et d'autre du trajet. Voulant éviter de tomber dans une embuscade de ces séparatistes, plusieurs véhicules sont malheureusement atteints par des projectiles de ces groupes séparatistes. Le bilan fait état de plusieurs véhicules endommagés, des blessés et un mort sur le carreau. Une dame, Emmanuela Oninyeshi, au goût de nationalité nigériane, atteint par balle dans l'un des véhicules qui transportait également ses deux enfants qui se rendaient au Nigeria pour des vacances. Le président de l'Union des Nigérians résidant à Koumba a regretté le malheureux incident en le dénonçant. Informés de cette attaque, les éléments du bataillon d'intervention rapide BIR se sont immédiatement déployés sur la localité de Ngouti pour éviter toute nouvelle attaque. La dépouille de dame Emmanuela a été déposée à la morgue de l'hôpital district de Koumba, tandis que les blessés ont été transportés vers l'unité d'urgence de la même formation sanitaire. Précisons que ce n'est pas la première fois que des hommes armés se revendiquant être des rebelles de la séparation de l'État virtuel de l'Ambazonie abattent sans autre forme de procès des occupants d'un véhicule le long de la route Koumba-Manfé. Dans le même temps, un ancien de l'église presbytérienne de Koumba Town a été abattu de la même manière. Pour l'heure, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité restent fortement déployées dans cette localité pour continuer de veiller au grain et d'assurer la sécurité des hommes et de leurs biens.
Nous restons dans la région du Sud-Ouest et précisément dans le département de la Mémé pour à présent nous intéresser à une problématique majeure. Les populations de Kumba ont-elles oublié les bonnes habitudes de lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain? C'est du moins la question posée par à la fois le maire de la ville de Kumba, le maire de l'arrondissement de Kumba 1er, mais aussi le sous-préfet qui sont respectivement allés à la rencontre des populations, question de les remobiliser à la faveur du jeudi propre qui semble battre de l'aile et qui ne semble plus également mobiliser les populations, question de garder leur environnement propre. Merveille Moukoko, Prince Oben Albor y était, voici le reportage. Keep Kumba Clean, tel est le dénominatif attribué au premier jeudi de chaque mois dans la ville de Kumba, pour signifier qu'elle est en effet consacrée à la propreté. Comme prévu, les habitants de la ville de Kumba doivent sortir comme un seul homme et nettoyer leur environnement immédiat ainsi que la portion allouée à leur commerce. Mais ce premier jeudi du mois de juillet 2021 semble avoir été le contraire, ce qui a incité les autorités à sortir pour faire appliquer la campagne de nettoyage. L'exercice qui se déroule généralement de 8 à 12 heures n'a pas été respecté, avec des rues pleines à craquer de véhicules et de motos, tandis que les commerçants s'adonnaient également à leurs activités habituelles, ignorant cette journée. Pour ramener des choses à l'ordre, l'officier de police Ali Anogu était dans les rues en tournée d'inspection au cours de laquelle il a obligé les citadins de sa zone de commandement à se mettre au travail afin de donner à la sous-division un lifting en termes d'hygiène et de salubrité. Au cours de la tournée d'inspection, pour voir l'efficacité de l'exercice, les mototaximens sillonnant les rues ont vu leurs clés saisies, tandis que les vendeurs installés le long des routes ont été invités à fermer leur commerce et à se mettre d'abord au travail. La campagne de nettoyage de Kumba a conduit l'officier Ali Anogu au marché principal de Kumba, au quartier Boya Road et Mbongue Road. La population a également été sensibilisée sur la pandémie mortelle de Covid-19, dont les mesures barrières consistent non seulement au port du masque, au lavage des mains à l'eau courante et au savon, mais aussi au maintien de l'environnement propre. L'exercice de nettoyage a également eu lieu dans les arrondissements de Kumba 2 et Kumba 3, où cette fois-ci ce fut l'officier Edwin Kenyangwana et le maire de Kumba 2, Chief Mbachu Jacob Kei, qui étaient sur le terrain pour assurer l'efficacité de l'exercice de propreté mensuel. Nous mettons à présent le cap dans la région de l'ouest du Cameroun pour évaluer ensemble avec le patron du ministère de l'Habitat et du Développement urbain l'état d'avancement des travaux d'aménagement des voiries d'accès aux infrastructures dédiées à la Coupe d'Afrique Nations Cameroun 2021. C'est d'ailleurs l'essentiel de la descente sur le terrain de Célestine Ketchakoutes, le patron de ce département ministériel à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'ouest du Cameroun, mais aussi dans plusieurs autres localités. Dans sa suite, Herbert Kwamo et Patrick Ngoyen. C'est par la voie de contournement reliant Banjoun à Bafoussam, partant du carrefour Tobé au stade Omisport de Bafoussam, longue de 22 km, que Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a entamé sa visite d'inspection des voies d'accès aux infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique 2021 dans la région de l'Ouest. Après avoir visité les parkings du stade Omisport de Bafoussam, la ministre, qui avait à ses côtés le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafon Kaogosine, s'est rendu à Bouda, Tchon et Banjoun pour apprécier les différentes voies d'accès des différentes infrastructures logées dans ces villes. Une note de satisfaction que j'achève cette inspection des projets Cannes dans la région de l'Ouest. Je constate que ce soit à Tchon ou à Bouda, nous sommes à 100%. Quelques petites inquiétudes par rapport à la belle voie de contournement qui viendra désengorger Bafoussam en partant de Tobé pour Kwekom. Mais je pense que nous allons pouvoir dès cette semaine adresser cette question. Et donc pour que
d'ici à la fin du mois de novembre, toutes les voies soient achevées dans la région de l'Ouest. Pendant son périple, Célestine Ketcha-Cortez a également visité les espaces marchands et le parc de loisirs de Bafoussam en construction dans le cadre du programme C22 Capitale Régionale. Satisfaction dans l'ensemble de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain du niveau d'exécution des travaux relevant de son département ministériel, seul quoique le ralentissement des travaux de la voie de contournement reliant le carrefour de Banjoun au stade Omnisport de Bafoussam. Nous restons dans la région de l'ouest du Cameroun pour nous intéresser à présent à une visite de travail du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, Dr Taïga, s'est rendu dans la région du Soleil couchant pour davantage visiter le nouveau chantier de production avicole, mais surtout de rassurer les acteurs de cette filière quant aux facilitations mises en route par le gouvernement de la République. Question de booster la filière avicole du Cameroun, une filière qui doit pouvoir également à ravitailler le marché sous-régional et le marché international. Patrick Ngouagnan et Herbert Kwamo. La région de l'Ouest constitue un bassin important de production avicole dans le triangle national. Ce secteur d'activité a été frappé par la Covid-19. La visite de travail du docteur Taïga dans la région de l'Ouest s'inscrit dans le cadre du processus de la concrétisation de la révolution agricole prônée par le chef de l'État en vue de la relance du secteur avicole. La première étape du séjour du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales sur les hautes terres de l'Ouest était la visite de la ferme parentale assortie d'une provenderie en construction et d'un couvoir pour production des poussins d'un jour. Ferme basée à Bamena dans le département du Ndé. Deux autres chantiers ont été visités dans le département du Noun par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Sur instruction du Premier ministre, je suis en mission pour m'assurer de la capacité des nationaux de ce qu'ils font dans l'agriculture et d'évaluer également les perspectives en capacité de production, en investissement, et je viens voir ce qui se passe. D'abord, le chantier de production et de transformation des poulets de chair de Koutaba. Ici, le chantier est abandonné et pour cause, le prestataire qui avait sous-estimé le coût des travaux a disparu et est injoignable. L'autre chantier était l'extension de la ferme parentale de Mataba. À chaque étape, le docteur Taïga a échangé avec les principaux acteurs de la chaîne de valeur avicole sur les perspectives de la mise en place d'une aviculture résiliente et apporté à la connaissance de ces producteurs agropastoraux l'ensemble des actions prises par le gouvernement de la République pour les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Je suis tout à fait satisfait parce que j'ai vu sur le terrain des producteurs, des promoteurs engagés qui ont beaucoup investi et qui sont encore en train d'investir. Donc je suis tout à fait satisfait et les perspectives prouvent également que nous serons à l'abri de certaines surprises. Le gouvernement, le chef de l'État, dans le cadre des instructions qu'il a données, la loi de finances a permis de 2021 l'exonération de la TVA et des droits de douane sur les équipements. Il s'agit d'encourager les acteurs à pouvoir s'équiper davantage et à tirer profit de l'ensemble de tout ce qui est mesures d'encouragement que le gouvernement fait. Il a été aussi question pour le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales pendant son séjour dans la région de l'Ouest d'encourager les jeunes à s'insérer dans la filière avicole. Lutte contre le coronavirus, l'ensemble du pays est précisément dans la région du littoral. Les points de vaccination seront installés et érigés devant les services administratifs, les entreprises à capitaux privés et les chefferies des communautés pour permettre au maximum de personnes de recevoir le vaccin contre le Covid-19. Samuel Ivadibois, le gouverneur de la région du littoral, veut aller au-delà des 11 000 personnes qui ont volontairement accepté de recevoir la première dose de vaccination. Jean Mayedna pour les détails. Rendu à la fin du premier tour de la vaccination nationale contre le coronavirus,
dans la région du littoral. C'est un bilan mi-figue, mi-raisin. Dès l'entame, l'objectif était de faire administrer le vaccin contre le Covid-19 à au moins 70% de la population cible avant le mois de juillet 2021. Et selon le bilan rendu officiel ce jeudi 1er juillet 2021, 11 000 personnes ont accepté volontiers de se faire vacciner contre le coronavirus dans la région du littoral. Les équipes des vaccinateurs ont été confrontées sur le terrain au refus catégorique des populations de se faire administrer la première dose, encore moins la deuxième de vaccination. Les raisons évoquées ici par certains dans les districts de santé, les effets secondaires de la vaccination, céphalée, fièvre et autres douleurs sont là quelques effets mineurs à la suite du vaccin reçu par certaines personnes qui ont accepté de se faire vacciner contre le coronavirus. L'une des curiosités de cette première phase a été la forte mobilisation des personnes ne présentant aucune comorbidité à solliciter le vaccin, contrairement aux couches vulnérables que sont le personnel de santé et les personnes du troisième âge. Et pour ce deuxième tour de la vaccination de masse, un accent particulier sera mis dans les services publics, les entreprises à capitaux privés, au niveau des chefferies et même dans les domiciles, dans les quartiers, les autorités administratives et municipales, avec en tête le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, appelle à une mobilisation tous azimuts des différentes communautés afin que nul n'échappe à cette autre occasion de la vaccination contre le Covid-19 qui démarre officiellement le 7 juillet prochain et s'achève le 11 juillet 2021. Et puis lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, le Cameroun vient de bénéficier d'une enveloppe de 164 milliards de francs CFA du Fonds mondial contre les épidémies. Le mécanisme a été mis en route en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté. Il donne donc des perspectives nouvelles au Cameroun dans la logique de lutter efficacement contre ces épidémies. Le Premier ministre camerounais Joseph Dione Gouté vient de procéder au lancement officiel du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En effet, la gestion de ces trois épidémies au cours de la période 2020-2023 nécessite le financement du fonds, ce que sollicite le Cameroun. Pour l'obtenir, une consultation inclusive au niveau national s'avère impérative. Signalons que ce modèle de financement est unique et basé sur le partenariat. S'il lui est accordé, il va permettre au Cameroun de gérer ces épidémies de manière efficiente, attirer, mobiliser et investir des ressources supplémentaires afin de guérir le sida, la tuberculose et le paludisme. Telles sont les missions assignées à cette fondation. Son cycle de financement s'étend sur 3 ans et mobilise autorités publiques, sociétés civiles, partenaires techniques, secteur privé ainsi que les personnes touchées par les maladies. Au cours de chaque cycle, les fonds des donateurs sont alloués aux pays jugés admissibles. Bref, c'est tout un processus qui passe par la consultation inclusive nationale, la demande de financement, l'examen technique et l'approbation, puis la mise en œuvre des subventions. Lors de la reconstitution des ressources à Lyon en 2019, le chef de l'État Paul Biya avait alors annoncé la participation du Cameroun à hauteur de 3 milliards de francs CFA. En ce moment où des interrogations fusent encore autour de la gestion des fonds Covid, l'action de la primature semble indiquer aux Camerounais que l'on ne va pas laisser mourir d'autres citoyens qui peuvent encore être sauvés. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend le nombre d'années. C'est une maxime très courue et qui davantage
trouve tout son sens dans le corps des armées du Cameroun. De nouvelles épaulettes pour 5 gendarmes dans la ville de Konsamba, département du Mungo, région littorale. Les 5 promus ont désormais à cœur de tout mettre en œuvre pour à la fois mériter la confiance de la haute hiérarchie, mais bien plus d'être à la hauteur de leur nouvelle mission. Patrick Ngwanya, Château-Vallon-N. 5 éléments de la gendarmerie nationale sont élevés à différents grades ici à l'esplanade du groupement de gendarmerie territoriale du Mungo. Un officier, 2 sous-officiers et 2 non-officiers sont ainsi honorés en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Konsamba 1er qui préside la cérémonie. Un homme, lorsqu'il a rendu un service à la nation, aux individus, qu'est-ce qui est comme mon devoir? Je pense que quand une promotion de ces gens arrive, je dois vraiment être très très content. C'est dans une ambiance sobre et en toute convivialité que les familles ont assisté à cette cérémonie qui a cédé la place au Youyou et à Gap dans les chaumières. Et puis à Yaoundé, c'est le ministre des Arts et de la Culture qui était face aux députés de la Chambre basse du Parlement, une session spéciale essentiellement consacrée à la promotion, à la valorisation et surtout à la professionnalisation des arts et de la culture du Cameroun. Un plaidoyer lancé par le Dr Ismaël Pierre Bidonpat, le patron de ce département ministériel qui invite donc tous les acteurs étatiques, mais également les acteurs privés, à faire des arts et de la culture un véritable vivier et niche d'emploi et même de port et d'apport de richesse au Cameroun. Les précisions d'Elvis Ngwe et de Armand Bouissingamo. Of the National Assembly. Pierre Ismaël Bidonkwat dans son costume de ministre des Arts et de la Culture. Durant 4 heures ce jeudi, tout lui face aux élus de la nation. Heureux de contribuer aux discussions des députés pour déceler les mécanismes qui méritent d'être améliorés, approfondis, repensés, a-t-il affirmé. Au Cameroun, le président de la République précise dans son ouvrage de référence pour le libéralisme communautaire, je le cite, « La culture est le ciment de l'unité ». Fin de citation. Il faut dire que cette plénière avait des allures de masterclass cordiale dans laquelle personne n'a franchement haussé le ton, pas même l'opposition. La très sensible question de la gestion des droits d'auteur a été illico mise sur la table, mais sans agitation. La situation de nos musiciens laisse à désirer. Il ne s'agit pas ici, et je suis le dernier qui le demanderait, de faire en sorte que les droits d'auteur apportent plus, mais nous avons les moyens de faire en sorte que ces musiciens puissent vivre du fruit de leur travail, parce qu'il s'agit de l'identité nationale de ce pays. Si nous sommes en guerre aujourd'hui dans l'extrême nord, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, une partie de l'est, c'est parce que tout cela traduit une crise de l'identité nationale. Et vous avez le ministère qui est au centre de ce débat-là, au centre de cette préoccupation. Et donc il est important de comprendre que vous avez une grande responsabilité de rétablir cette identité nationale. Le sujet est loin d'être une petite affaire. Devant le parlementaire, l'OMINAC n'a pas cherché à esquiver et a pris le temps de répondre. S'il y a les débats, c'est que tous les artistes réclament, exigent qu'ils aient une quote-part dans la répartition, même ceux qui depuis un certain nombre d'années ne sont plus performants. Il y a eu un premier partage. Il fallait que tout ce qui allait rentrer qu'on tienne compte de tout le monde. Et il n'y a eu une seule structure qui a donné de l'argent, c'était la CRTV. Il fallait que tout le monde ait un peu. C'est pour ça qu'il y a les 40 000, les 45 000, et c'est eux qui vont se plaindre. Mais ils vont améliorer les modalités de collecte, améliorer le suivi des opérations. À l'issue de cette séance plénière, les députés ont recommandé l'augmentation du budget du dit ministère
afin de permettre au secteur des arts et de la culture de contribuer pleinement au développement du Cameroun. Assainir et mettre en place des mécanismes assurant la bonne gouvernance au sein des organismes de gestion collective, du droit d'auteur et des droits voisins. Au sorti de cette séance plénière spéciale dédiée au ministère des Arts et de la Culture, Ismaël Pierre Bidonkpat et quelques acteurs du monde artistique camerounais ont bien voulu répondre aux questions des hommes et femmes de médias et notamment aux questions d'Armand Brice-Ngomon et d'Elvis Ngoué. La promulgation par le chef de l'État de la loi portant sur la promotion des langues officielles et de la loi régissant les activités les associations artistiques et culturelles, plus maintenant l'adoption de la stratégie nationale du développement 2020-2030, nous avons les piliers solides qui désormais vont inspirer l'ensemble des programmes à mener dans le sous-secteur pour que les artistes et tout simplement les responsables de la tutelle transforment le sous-secteur afin qu'il devienne le vecteur de la production, de la richesse, de la croissance et de l'emploi. Nous avons écouté tout ce qu'on a dit et vraiment on a accepté tout ce que nous on a proposé en tant que les acteurs dans ce ministère des Arts et de la Culture. On a accepté tout, on va améliorer et on va travailler ensemble, ça va développer le Cameroun, comme on a compris que la culture va développer le Cameroun. Qu'on cesse de s'auto-infantiliser maintenant que nous sommes en passe de devenir ces hommes-là, n'est-ce pas, qui constituent le ciment, tel que le ministre l'a fait relever tout à l'heure. L'homme artiste, monsieur des arts, et qui en même temps aujourd'hui est un membre du gouvernement chargé de canaliser tout ce processus, qui le laisse tout de même là, histoire que ceux-ci connaissent un aboutissement final. Pour ma part élogieux, moi je ne demanderai pas mieux. Et puis, le sport et le week-end, c'est une véritable histoire d'amour. Faut-il le rappeler, plusieurs disciplines sont en mouvement ce week-end. Et parmi ces disciplines, le football, l'agenda sportif du week-end, une présentation de John Pitonka. Les playoffs se poursuivent ce week-end à la Ligue de basketball du centre avec plusieurs matchs de haut vol. Le samedi, chez les U18 garçons, Mendon Pépinière, Lena APGS ou même Onyx Falcon, et chez les dames, Overdose Lena, Onyx Falcons et FAP AS-Kip seront à suivre. Le dimanche, pour le compte des playoffs Final 8, AS-Kip Vogt ou Onyx Friendship chez les filles et Alf 2 KGA ou ACP Ba Warriors chez les garçons refermeront cette étape. Des matchs qui se joueront à l'explanade du Palais des Sports de Yaoundé entre 8h et 17h. En football, quart de finale de la Coupe du Cameroun ce dimanche dans les stades de la République. Au stade municipal de Bertois à 15h, Djel d'Elite One entre Rassan de Bafoussam et Coton Sport de Garoua. Au stade annexe de la réunification de Béponda à 13h en levée de rideau, AS Dibamba croise le fer avec l'Union sportive de Douala. Et à 15h, Option Sport of Limbé affronte les Astres Football Club de Douala. Chez les dames, baptême du feu pour le nouveau staff technique des Lions indomptables U20 qui affrontent en amical ce dimanche la formation du Maroc. Un préambule donc avant le duel retour prévu le 8 juillet prochain. Le sport le week-end, c'est aussi et surtout l'Euro 2020 qui livrera l'identité des demi-finalistes ce week-end. À suivre ce vendredi à 17h pour le compte des quarts de finale à Saint-Pétersbourg, le choc Suisse-Espagne. Et à 20h à Munich, show d'explication entre la Belgique et l'Italie. Le samedi à 17h à Bakou, République tchèque-Danemark se donnent rendez-vous. Et à 20h à Rome, l'Ukraine et l'Angleterre vont en découdre. Voilà donc, sans prétention d'avoir fait le tour, l'agenda sportif du week-end. Le temps d'un week-end, justement, faites-vous plaisir et que le sport soit avec vous. Bon week-end à tous. UEFA Euro 2021 knockout bracket.
S'agissant justement du championnat d'Europe qui se joue en ce moment, on l'apprend à l'instant, l'Espagne est déjà qualifiée à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but. L'Espagne, Aurora, est venue à bout de l'équipe suisse, malheureuse également face à cette épreuve des tirs au but. La rencontre entre la Belgique et l'Italie attend encore d'avoir son dénouement final et de savoir qui de la Belgique ou de l'Italie va poursuivre la compétition. Toujours en football, ranking FIFA du mois de juin, le Cameroun fait du surplace et reste à la 52e place du classement mondial des sélections féminines. Une place malheureusement restée inchangée à cause de l'absence des compétitions des Lions indomptables du football. John Pitonka une fois de plus. Good afternoon to you. Thank you for joining us for Africa Cup of Nations football. It's the women's competition and we're in Statu quo pour les Lions indomptables du Cameroun au classement FIFA du mois de juin des sélections féminines de football. Comme lors du dernier ranking publié en avril, les Lions restent au 52e rang avec la bagatelle de 1460 points. Bien qu'éliminé des Jeux Olympiques par le Chili, le Cameroun conserve son rang grâce à sa large avance sur ses poursuivants. Sur le plan africain, les pouliches de Gabriel Zabotosi restent deuxième derrière le Nigeria, 38e mondial avec 1614 points. Le reste du classement continental est composé de l'Afrique du Sud, 3e et 55e mondial avec 1431 points. Le Ghana, 4e et 59e mondial avec 1403 points. Et la Côte d'Ivoire, 5e et 61e mondial avec 1392 points. Un classement qui intervient alors que la Confédération africaine de football a décidé de reporter le début de la campagne des éliminatoires pour la prochaine CAN féminine, dont la phase finale est prévue au Maroc du 2 au 23 juillet 2023. Dans la hiérarchie mondiale, les États-Unis restent au premier rang avec 2197 points, l'Allemagne est deuxième avec 2113 points, la France gagne 9 points et se positionne troisième avec 2039 points. Les Pays-Bas perdent 4 points et sont quatrième avec 2035 points. Et la Suède, moins 6 points, referme le quintet de tête avec 2011 points. Un classement au vu de l'absence des compétitions actuellement qui risque d'être identique le mois prochain. À l'international, nous parlons des États-Unis d'Amérique et notamment de la justice américaine qui accuse la Trump Organization de fraude fiscale. C'est finalement en homme libre que ressort du tribunal Allen Weisselberg, l'ancien directeur financier de la Trump Organization, après 10 heures d'audition. Fidèle et ami proche de l'ancien président, il est accusé de 15 chefs d'accusation de fraude fiscale et risque 15 ans de prison. Les autorités fiscales lui reprochent notamment d'avoir dissimulé près de 2 millions de dollars d'avantages en nature reçus de la Trump Organization et de ne pas avoir payé ses impôts. L'enquête, menée par le procureur Cyrus Vance, dure depuis 2 ans. Allen Weisselberg était arrivé menotté un peu plus tôt au tribunal. Il plaide non coupable. Son avocat affirme que le directeur financier est utilisé comme un pion pour nuire à Donald Trump. Si la société avait un autre nom, je ne pense pas que ces accusations auraient été émises. En fait, je suis presque certain qu'elles n'auraient pas été lancées si le nom était différent. Pour le moment, Donald Trump lui-même n'a pas été mis en accusation. Il s'est rendu dans la journée à la frontière mexicaine. Devant ses partisans qui l'attendaient, l'ancien président a prononcé un discours dans lequel il a vivement critiqué son successeur Joe Biden sur sa politique migratoire. Tout ce que Biden avait à faire, c'était d'aller à la plage. S'il n'avait simplement rien fait, on aurait aujourd'hui la frontière la plus solide qu'on ait jamais eue. C'était en train de s'améliorer, tout s'arrangeait. Donald Trump dénonce une nouvelle chasse aux sorcières et des accusations politiques. Même si Trump n'a pas lui-même été visé par cette affaire, ces accusations devraient porter un coup dur à ses affaires.
Même si c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde, merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'est un début de week-end. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt sur 308 Canal Sat. Bonsoir. Inspiré par vous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Mon rêve a toujours été d'être footballeuse. Au football, une fille